Bonjour, vous êtes bien sur Fil Papier Émail. Aujourd'hui, nous allons réaliser un porte-clés en forme de sac à main. Voilà, il pourra servir éventuellement pour vos calendriers de l'Avent. Ça rentre dans une petite boîte de 5 cm. Voilà, donc écoutez, on va commencer par celui-ci et on va essayer d'en faire 25 autres différents. C'est-à-dire que là, c'est un petit sac, demain ça pourrait être un chouchou. Donc aujourd'hui, c'est le numéro 1 du calendrier de l'Avent. Donc voilà. Eh bien, on va commencer le tuto. Donc, on va faire un porte-clés pour mini sac. Donc, pour ce faire, je vais vous mettre comme ça. Donc, il vous faut donc un bas de sac. Donc, je vais défermer, j'avais déjà tout monté. Donc, un petit bas de sac. Ne faites pas comme moi, ne mettez pas les épingles là. Donc, de 7,5 par 7,5. Ensuite, il vous faudra 2 morceaux pour le haut du sac en coton. Donc ça vient en simili, en jacquard, tissu un peu épais en fait. Ou sinon, vous thermocollez, c'est plus simple. Vous mettez un bon thermocollant derrière, même un thermocollant avec de la ouate, ce serait bien. Ensuite, vous avez donc le haut du sac en coton, qui est assorti donc avec mon petit tissu en simili. Et la petite anse, donc qui fait 8 par 4 cm. Donc là, 8 par 4 cm, c'est pour faire notre petite anse pour mettre sur le sac. Là, vous avez les deux hauts, donc qui font 7,5 par 5 cm. Et vous avez donc le bas du sac qui fait 7,5 par 7,5. Voilà, donc je vous laisse comme ça pour que vous puissiez. Et il vous faut également un petit mousqueton que je n'ai pas noté, mais un petit mousqueton, donc avec une toute petite demi-lune. Voilà, donc c'est tout ce qu'il nous faut pour faire le petit sac. Et votre machine à coudre, bien sûr, fil assorti, enfin bon, tout ce qui va bien. Donc là, je vais commencer par épingler sur les 7,5, je vais épingler un morceau du haut, donc de 7,5 par 5 cm. Donc, je l'accroche de ce côté-là. Je vais le retourner complètement. Et je vais également accrocher de l'autre côté. Je prends le mousqueton, ça ne va pas aller. Voilà, donc ça doit vous faire... Vous avez un morceau de coton de chaque côté du carré. Voilà. Et ensuite, on va préparer tout comme ça. Donc ça, il faut le plier donc en deux. On le plie donc, je ne sais pas si vous me voyez bien, oui, c'est bien là. Donc là, vous le pliez en deux comme ça. Ensuite, vous le dépliez, vous faites un marquage. Vous pliez sur la moitié, vous pliez un des côtés. Sur l'autre côté, vous repliez pour faire un genre de biais. Et après, vous remettez en deux, comme ça, pour faire un biais en fait. Donc voilà, vous mettez vos petites pinces pour pouvoir le coudre. Voilà, donc là, on va commencer par coudre donc le corps du sac. Ah, il vous faut de la ouate aussi, de rembourrage. Donc, je vais essayer de me décaler un tout petit peu pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc là, je vais régler ma machine parce qu'elle n'était pas bien réglée. Voilà, donc là, je me mets valeur pied de biche au bord du tissu, en fait. Je me mets là comme ça. Donc, point avant, point arrière pour commencer. Et point avant, point arrière pour terminer. Voilà. Donc, je sors le premier côté. Je coupe mes fils. Ensuite, je prends... Donc ça, ce côté-là est cousu. Je prends mon autre côté. Je l'installe et je fais la même chose. Alors, déjà, il faut pas le décaler. Ce serait mieux. Donc ça, je fais ça à côté. Et on y va. Point avant, point arrière pour commencer. Et on continue.
Alors, c'est des petites choses sympathiques que vous pouvez offrir, par exemple, à partir du 1er décembre, à une de vos amies une journée, à votre maman. Voilà, vous pouvez, c'est des petits cadeaux que vous pouvez offrir. Alors, ils sont pas forcément pour vous ou pour vous, hein. Voilà. Donc, j'ai eu cette idée, en fait, de me dire faire des petits calendriers de l'Avent sympathiques. Voilà. Puis après, vous pouvez faire votre propre calendrier de l'Avent, les mettre dedans et offrir le calendrier de l'Avent. Voilà, c'est pas compliqué à réaliser. Donc là, on va repousser nos coutures de ce côté-là. On va bien appuyer ici pour bien marquer le pli. On fait la même chose de l'autre côté. On appuie bien son pli et on va faire une surpiqûre à 2 ou 3 mm du bord de chaque côté des tissus coton. Donc je ramène ma machine. Je vais faire que ça, hein, ramener ma machine. Hop. Donc là, je me mets au bord. Par contre, je vais régler ma machine. J'ai la possibilité de régler mon aiguille, hein, ce qui est plus simple. Sinon, 2 mm du bord, hein, c'est très bien. Point avant, point arrière. Pour commencer et pour terminer. Voilà. Donc, un côté est fait. J'ai fait ma surpiqûre. Elle est ici. Je fais l'autre côté maintenant. Hop. Mon point arrière. Je vous reprends, j'ai décousu, je vais repasser une petite couture. Je vais démarrer un petit peu plus bas pour être tranquille. Et oh non, ça recommence. Je suis obligée de passer par le bas. Non, ça ira cette fois-ci. Donc point arrière. Je n'ai pas décousu jusqu'au bout, hein. De toute façon, ça, on va le rentrer après. Donc, voilà. Hop, je pousse la machine. Je me mets bien ici. Je vais couper tous mes fils. Alors, si vos tissus font comme moi, hop, on coupe les petits fils qui dépassent. Voilà. Ici. Voilà. Donc maintenant, on va couper, on va dégarnir un petit peu pour pouvoir tourner. On dégarnit ce côté-là également. Donc moi, je vais y aller doucement parce que là, hop, voilà, on a dégarni. On coupe un tout petit peu son coin. Un tout petit peu, hein. Il faut pas aller trop loin sur la couture. Donc là, hop. Voilà. Ça, je mets par là. Et maintenant, on va non, on va pas retourner. On va faire des petits coins à notre sac. Donc, pour ce faire, on passe son doigt. On va écarter les coutures. Petite couture, hein, parce que c'est vraiment très très petit. Donc, je me mets bien comme ça pour que vous voyez. Hop. On écarte ses coutures. On écarte bien son coin. On met bien son coin à plat. Et on met une épingle pour le moment. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on écarte bien ces petites coutures. Vous avez bien écarté vos coins. Et vous prenez votre coin. On va essayer de le mettre bien comme il faut tout de même. Hop, voilà. Là, il est bien centré. C'est centré. Donc là, vous avez vos deux coins. Donc, je vais vous remontrer peut-être. Donc, votre sac, il est comme ça. Une fois que vous l'avez cousu, vous avez coupé votre angle, il faut passer votre doigt dans l'angle et aller le chercher. Donc, vous allez le chercher, vous aplatissez et vous mettez une épingle. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, moi, c'était déjà mis en place, donc c'est plus facile. Ensuite, on va faire un petit trait à 1 cm du bord, donc que je retrouve. Voilà. Donc, pour faire le petit trait au bord, ce que l'on fait, on enlève l'épingle, on va mesurer
Donc 1 cm du bord, c'est ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on remet sa pince pour pouvoir coudre après. Donc je vous remontre. Oh, mais ça n'arrête pas de glisser, ça m'énerve. Donc là, vous avez votre coin qui est... Là, je vais me mettre là. Ouais, mais là, vous voyez rien. J'ai poussé ça. Voilà. Là, vous avez donc fait votre petit coin. Vous allez calculer 1 cm avec votre règle. Donc, vous mettez votre règle de cette façon. Dans le bon sens, c'est mieux. Donc là, vous vous basez sur la pointe. Vous mettez votre pointe comme ça. Et vous pouvez tout à fait tirer un trait si vous le souhaitez. Donc, vous faites un petit trait ici et un petit trait ici. Voilà. Et on remet sa petite épingle. Donc, ça vous donne le petit trait juste à 1 cm. Et on va faire une couture sur notre trait que nous avons fait ici. Et sur notre trait que nous avons fait. Alors, on va le refaire ici. Alors, si je suis bien à 1 cm. Alors, pas tout à fait. Parce que ça fait un tout petit peu plus loin. Donc, je vais les mettre ici. Et mon stylo n'est pas assez pointu. J'en prenne un autre qui est un petit peu mieux peut-être. Voilà, en dessous. Et hop. Voilà, donc là, on va faire ici et ici, on va faire une petite couture. J'avais mis un petit peu trop à l'œil. Mais on peut le faire entre les deux, hein. Je vais ranger mon déco vite. Et hop, on va faire notre petite couture. Voilà, notre petite couture. Donc là, on se met en fait sur notre trait, on vise l'aiguille sur le trait. Moi, j'ai un petit trait sur mon pied de biche ici. Juste là, j'ai un petit trait et mon aiguille est juste dessous. Donc, c'est plus facile pour suivre. Donc, point avant, point arrière pour commencer. Et on va jusqu'au bout et point arrière pour terminer. Voilà, on a fait notre couture. Je coupe juste mes fils. Hop. Ensuite, si je ne coupe pas du bon côté, je repasse mes fils bien derrière la machine. Là, je me replace sur mon trait. Point arrière, point avant. Enfin, point avant, point arrière, pardon. Et là, pareil. Et voilà. Donc là, je coupe mes petits fils qui dépassent, hein, c'est tout. Hein, c'est juste pour couper mes fils. Je vais pousser la machine. Hop, tout ça, poubelle. Donc, maintenant que nous avons ça, on a fait notre couture. Maintenant, il faut dégarnir. Donc, on va couper, aller à 3 mm du bord. Hop, ça nous enlève. On fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, ça nous a fait ça nous a enlevé les coins que nous venons de faire. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à retourner. Alors, on y va délicatement. Ça se retourne bien. C'est petit, mais ça se retourne bien. Voilà, vous sortez bien vos coins. Alors, moi, j'ai mon petit appareil magique pour sortir les coins. Hop, sortir bien les coins. Voilà, nos petits coins sont bien sortis. Et notre petit sac commence à prendre forme. Là, nous avons notre bas de sac. Maintenant, on va mettre de la bourre à l'intérieur. Ah non, on n'a pas cousu la petite languette. Je raconte des bêtises. On met ça de côté. Et là, on va prendre sa petite languette. On va faire une couture, enfin une surpiqûre à 2 mm du bord. Et de l'autre côté également, avec point avant, point arrière pour terminer et pour commencer. Je reprends la machine et on fait ça. Hop. Donc là, je vais regarder. Donc je mets ça. Alors pour pas que ça s'en mêle dans votre machine, parce que comme c'est du coton et que c'est tout petit, ce
que moi, ce que je vous dis, c'est pareil, hein, ce n'est absolument pas académique. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets un tout petit peu plus loin derrière mon aiguille. Je commence par la marche arrière. Voilà. Et après, je fais ma marche avant. Comme ça, mon tissu ne s'emmêle pas dans la machine, dans les griffes de la machine, en fait. Voilà. Je coupe mes fils. Bon, ça, vous ne me voyez pas faire, mais bon, ça, je pense que vous savez le faire. Hein. Donc là, ma surpiqûre est faite. Je la fais maintenant de l'autre côté. Donc à 3. Point avant. Et voilà. Ce que je vous ai dit de faire, je ne le fais pas. Bravo. Hein. Ce que je vous ai dit de ne pas faire. Vous voyez ce que ça fait? En fait, ça reste coincé dans la machine. Donc, bon, on va tirer un petit peu. On va tout enlever et on recommence. Alors, il faut bien voir si tout est parti. On tire bien ses fils. Tout est bon. On refait passer ses fils derrière. On coupe cela. Voilà. Et on se replace. Donc, en décalé, bien évidemment. Alors, non, là, du coup, ça m'a fait peur. Et du coup, et là, non. Et c'est pas vrai, ça m'a fait peur. Bon, je vais être obligé de renfiler ma machine. Donc, je vais vous arrêter là et je renfile et on se reprend. Je vous reprends. Donc, je vais mettre mon... Alors, ça, c'est mon fil. Si je commence à enlever les fils, donc je replace. Donc, point avant, point arrière. Je ne vais pas aller trop loin. Parce que là, j'ai un peu peur. Oui, alors j'ai vraiment peur, là, pour le coup. Non, ça ne veut toujours pas. Je recommence. C'est quoi ça? C'est mes 2 fils que je vais couper. Alors, le découvite est votre meilleur ami, hein, dans ces cas-là. Donc, on recommence, on découd. Vous voyez, je découd, c'est tout petit. Hein. Ça va rester coincé, je vais prendre l'autre côté, ça va être plus facile. Enfin, ça va peut-être pas être plus facile, mais... Parce que celui-là, il en a peut-être un petit peu marre. Bon, ça ne se verra pas, parce que c'est vraiment le... Ça sera pris dans le sac, en fait. Ce côté. Ouais, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Là, il y a un gros nœud. Voilà. Eh bien, alors, ce que je vais faire ce côté, je vais partir de l'autre côté. Alors, par contre, vous n'êtes pas obligé non plus de faire une marche arrière, hein, si vraiment, vous n'y arrivez pas, ne faites pas de marche arrière. Je vais pas aller jusqu'au bout, je vais faire, voilà. Parce que sinon, comme ça va être à l'intérieur, c'est pas gênant. Je vais m'arrêter avant pour faire ma marche arrière. Voilà. Et marche avant pour terminer. Voilà, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Hein. Donc là, je coupe mes fils. Hop. Je vais même recouper un tout petit peu ma petite lanière. Voilà. Il y a pas, il y a 8 cm, mais après, on peut jouer avec la petite lanière. Hein. Si elle fait que 7 cm, c'est franchement pas grave. Voilà. Puis sinon, bah, si ça ne va pas, bah, vous recommencez, vous recoupez un petit morceau de tissu, et puis vous le faites, parce qu'il va falloir en fait mettre maintenant, où est-ce que j'ai mis mon mousqueton? Le petit mousqueton, donc vous le rentrez dedans comme ça, hop, vous le faites passer, et là, vous mettez de cette façon. Donc votre petit mousqueton, il est mis. Donc, en attendant de charger, moi je mets une petite pince. Voilà, je le laisse de côté. Et par contre, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre
on va mettre de la ouate. Je vais en chercher un petit peu. Donc, vous remplissez. Vous remplissez par le haut du sac. Hop, vous tassez un petit peu dans le bas. Vous remplissez bien, quoi, mais vous tassez pas trop. Vous laissez que ce soit souple. Parce qu'un sac, c'est pas rigide. C'est pas rigide. Hein. Donc, il faut quand même que vous puissiez appuyer dessus. Mais il faut en mettre un peu. Voilà. Vous en mettez, vous voyez jusqu'à temps. Puis si ça vous embête, après, vous retirez un petit peu. Hein. Hop. J'essaye de tasser un petit peu. Ouais, donc là, c'est bien. Parce qu'il va falloir faire, donc maintenant, je range ça parce que on en met partout. Donc, il va falloir faire un petit repli, en fait, en haut, ici, d'à peu près 1 centimètre. Hein. Vous rentrez à peu près 1 centimètre. Vous mettez une petite pince et vous faites tout votre tour comme ça. Bon, je vais le faire et je vous montre. Parce que là, c'est tout petit. Là, vous allez rentrer à l'intérieur. Je prends 2 petites pinces. Hop. Là, sur les côtés, là, vous rentrez, en fait, vous rentrez sur 1 centimètre. J'en mets une grosse comme ça, on va pas le faire. Hein. Voilà, donc là, il vous reste celui-là. J'en ai peut-être mis un petit peu trop, donc je vais en enlever. J'aime bien quand même quand c'est chargé un peu. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez... Bon, ça me gêne. Vous allez rabattre sur les côtés. Vous allez tirer sur les 2 côtés. Vous allez tirer. Voilà. Et vous allez mettre vos pinces. Une sur ce côté-là. Bien évidemment. J'essaye de vous montrer en même temps. Donc, c'est pas facile. Voilà, là vous allez mettre une pince et là vous allez mettre une pince. Quand vous jugez que c'est bien, que vous trouvez que c'est bien, des 2 côtés c'est bien mis. Là, oups, là je vais remonter un petit peu. Là je vais le remonter un petit peu aussi. Hop. Et ici, voilà. Donc là, une fois que c'est bien aligné ici, et de l'autre côté pareil, en fait que ça fasse comme un sac à main. Hein. Donc là, et puis ici, vous prenez votre petite languette. Ce que vous faites, vous l'écartez comme ceci. Vous la mettez comme ça. Et vous allez la rentrer au milieu. Vous rentrez l'autre côté et vous les séparez. Vous voyez, vous les positionnez de cette façon. Donc vous essayez d'équilibrer de chaque côté et après vous mettez une épingle. Aïe, 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 je suis en train de me piquer parce que je l'ai rangé. Vous mettez une épingle qui part donc de votre anse jusqu'à l'autre côté. Comme ça, vous êtes tranquille, votre petite anse est maintenue. Donc maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est la surpiqûre qui est ici. Ça. Donc, il y a la petite surpiqûre à faire tout le long de votre sac. Donc, pour ce faire, on va remettre comme c'était... Voilà, c'est bien, on va mettre à 3,5. Voilà. Donc, je reprends la machine, je mets de côté, je reprends la machine et on y va. Je remonte les manches, j'ai chaud. Un coup, il fait chaud, un coup, il fait froid. Donc là, vous enlevez la première. Ce que vous faites, vous vous mettez bien au bord. Par contre, vous ne vous mettez pas au bord du pied de biche, vous mettez juste, allez, je vais dire 3 mm avant. Donc là, vous allez avancer. Voilà, vous faites marche arrière pour que ça fixe. Et là, vous avancez. Donc, il faut faire attention, parce que comme vous avez mis une aiguille, de la retirer. Vous retirez votre aiguille gentiment. Vous tenez bien votre travail. Là, vous passez. Donc là, ça va vous embêter. Donc là, vous tenez bien aussi votre travail pour pas que ça s'en aille. Et vous restez bien. Vous mettez le plus lent possible pour que vous ne soyez pas embêté après.
voilà. Je vais couper ara ici et ara ici. Je pousse la machine et je vous montre. Donc, je coupe mes fils. Je coupe mes fils de l'autre côté aussi. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez en faire avec vos chutes, surtout avec vos chutes. Donc, voilà, moi, je les ai accrochés. Je vais vous montrer. Moi, je m'en suis fait une. Ma trousse, elle est un petit peu... Je vais peut-être la mettre correctement parce que... Comme ça, vous allez bien voir. Donc, moi, vous voyez, je l'ai accroché à ma trousse, par exemple. Donc, j'ai fait celui-ci en rose. Voilà, parce qu'il y avait du rose dans ma trousse. Hein. Donc, voilà, j'ai fait celui-ci. Ensuite, j'ai fait un petit jaune. J'en ai fait un, je vais vous montrer. J'en ai fait... Alors, ça, c'est un tote bag. Donc, c'est le même principe. Mais simplement, vous ne faites pas les coins. Donc là, c'est un petit tote bag. Par contre, je l'ai fait en simili-cuir, c'est un peu raide. Mais ça se tient bien, quoi. Ça, c'est simili, ça, c'est simili. Ça, vous pouvez mettre 2 fois du simili différent. Mais par contre, là, prenez du coton. Si vous avez, j'en ai fait un rose aussi comme ça avec du tissu enduit. J'en ai fait un en coton avec simili doré. J'en ai fait un autre au coco, là. C'est en or. C'est du cuir en or. Couleur or, pardon. Et puis un petit coton en haut. C'est plus facile avec le coton. Hein. Pour les débutantes, c'est plus facile. Voilà, le tissu enduit, ça glisse pas forcément. Donc, c'est pas très, très facile à fermer. Donc là, simili et tissu enduit. Et puis, j'en ai refait un deuxième parce que je crois que j'aimais bien ce... Je pense que j'aimais bien ce combo fraise. Ouais. Voilà. Donc, pour nos petits porte-clés de sac, pour notre premier... notre numéro 1 du calendrier de l'Avent. En fait, ce que je souhaitais faire, c'est faire que des petites choses pour que vous puissiez soit les offrir, soit les mettre dans des petites boîtes pour que ça puisse rentrer, qu'il ne fasse pas plus de 5 cm. Donc, je vais vous montrer une petite boîte de 5 cm. Voilà, une petite boîte de 5 cm. Donc, le petit porte-clés, par exemple, rentre tout à fait à l'intérieur. Voilà, vous la refermez. Et puis, ça vous fait votre petite boîte de calendrier de l'Avent. Voilà. Et moi, j'ai fait le calendrier des dimanches aussi. Donc, je ne sais pas si ça vous intéressera. J'ai fait un calendrier des 4 dimanches, simplement. Donc, il y a 4 petits cadeaux. Ça peut être des chocolats, comme ça peut être du thé, comme ça peut être n'importe quoi. Éventuellement des petits porte-clés que vous aurez fait vous-même. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour le numéro 2.